Et c'est parti, journée numéro 2, direction Laredo, 25 km, sous le soleil. C'est très très beau, là c'est une piscine naturelle. Alors la marée monte et hop, ça fait une piscine, c'est super chouette. Hop, et là, voilà, les gens se mettent là et ils se baignent partout là. Ok, super. Bon allez, bah, c'est parti. C'est parti pour Laredo. Alors juste un petit débrief quand même par rapport à hier soir. J'étais un peu fatigué, mais bon, tout compte fait, j'ai vraiment bien récupéré. Cette nuit. Voilà, une belle pension à l'espagnol avec une chambre pour moi tout seul, donc c'était parfait. J'ai pu parfaitement récupérer. La ville est vraiment très très belle. Castro Urdiales, c'est très très beau. Et c'est parti, je refais ma prise parce qu'il y avait un agent municipal qui nettoyait bref. Donc Castro Urdiales, c'est vraiment très beau. Magnifique petit port à l'espagnol, là, une petite crique avec les montagnes qui se jettent dans la mer et puis ces barques basques là, c'est très 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 beau, même si on est en Cantabrie. Voilà, le seul petit bémol, je dirais, c'est que vraiment la nourriture chez les Espagnols, c'est pas leur truc. Les pèlerins en rêvent de légumes et de sels minéraux, et là, impossible de trouver hier soir un restaurant. Donc ça a été retapas. Voilà, donc heureusement j'ai trouvé une tienda pour acheter des fruits. Et voilà, sinon vraiment super, hein, super. Vraiment très très beau, et puis le temps est là, donc impeccable. Voilà. Je suis reparti. Je cherche la flèche. Et voilà, c'est une belle étape. J'espère qu'il y aura un peu moins de goudron que hier. Allez, à plus tard. Voilà, je sors de la ville. Et voilà, il y a le soleil qui s'est levé là-bas. Une belle plage. Qui est ce monsieur, je ne sais pas. Alors surtout un petit conseil. Faites pas comme moi ce matin, qui n'avait pas prévu mon repas de la journée. Je vous explique. En fait, il y a un petit challenge des pèlerins qui est de trouver évidemment à manger, c'est important, de pouvoir se restaurer, d'avoir une bonne énergie tout au long de la journée. Et mieux vaut le prévoir la veille pour le lendemain. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu compliqué, il y a une espèce de décalage horaire. Le pèlerin se lève tôt, enfin relativement tôt, hein, pour partir à 7h30, 8h. Bon, pour un Espagnol, c'est tôt. Voilà. Pour les Espagnols, c'est tôt parce que rien n'est ouvert, hein, donc vous n'avez pas de tiendas, vous n'avez pas de peu de café d'ouvert. Donc si vous devez acheter du solide pour manger dans la journée, mieux vaut le prévoir la veille. Donc vous vous levez 7h, vous partez à 8, tout est fermé. Très bien. Donc vous faites votre journée tranquille. Et en général, le pèlerin, il arrive vers 2h et 4h. 2h et 4h, fermé. Tout est fermé. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à aller faire la sieste. Et puis revenir le soir. Voilà, pour acheter, pour faire des courses.
Voilà, donc c'est un peu le challenge. Alors heureusement aujourd'hui, donc j'avais pas prévu hier, donc j'ai trouvé quand même un petit café où j'ai pris encore des bocadillos. Et puis voilà, il me restait une banane, donc je pense que ça tiendra aujourd'hui. Non mais pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un truc un peu sensible pour moi, parce que j'ai eu je pense un petit traumatisme entre guillemets sur le chemin du français là, il y a 2 ans, où je suis resté en rade, hein, complètement en rade, avec une jambe complètement raide, une crampe énorme. Je comprenais pas parce que j'avais quand même mangé suffisamment. Et bref, terminado. Pour moi, crac, je me mets sur le bas-côté, je me range, je mets le clignotant et c'était terminé. Plus de jambes. Et j'ai eu du bol, comme souvent sur le chemin. Hein. Vous verrez que il y a quand même pas mal de choses qui arrivent quand on les demande. Donc c'est toujours bienveillant et toujours très positif. Voilà. Et donc un pèlerin australien qui passe par là et il me donne une pastille de sel. Une demi-heure après, allez hop, c'était reparti à gambader sur le chemin. Bref, du coup, c'est vrai que cet épisode m'a un petit peu fait réfléchir sur mon alimentation. Et donc voilà, moi je vous conseille toujours d'avoir du frais. Toujours du frais. C'est-à-dire toujours une banane, toujours une pomme, toujours quelque chose de frais. Voilà, ça c'est pour moi c'est l'essentiel. Là on passe dans une forêt d'eucalyptus. Oh, sympathique. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que comme on dit, on a dans son sac, on transporte ses peurs. Voilà. Bon moi c'est au niveau de la nourriture. Voilà. Sinon mon sac il est quand même assez léger. Hein. Par rapport aux dernières sorties en autonomie où le sac fait à peu près 10-11 kg, là c'est un sac qui fait 7,5 kg. Donc c'est vraiment très light, c'est vraiment très supportable. Allez, à tout à l'heure.
Alors voilà, une petite expérience de plus. Alors on papote, et j'ai retrouvé Catherine là, ce matin. Et alors en papotant, on se retrouve perdu et on a marché 2 km de trop. Voilà, on s'est trompé de route, donc du coup on se retrouve de l'autre côté de la barrière là, et on est obligé de traverser pour retrouver le chemin. Et voilà. Et voilà l'arrêt d'eau. Donc il faut encore descendre. C'est super beau d'ici. Il va falloir encore descendre tout en bas pour aller dormir ce soir. Fin d'étape numéro 2. Fin d'étape, il faut encore descendre en bas à l'arrêt d'eau. Mais vraiment magnifique. Magnifique étape. Avec du très beau, du très beau. Et puis du très chiant aussi parce qu'il y a quand même pas mal de routes. Mais vraiment des passages comme ici là qui sont exceptionnels. Voilà, après je suis content, ça va bien, j'ai pas de soucis physiques particuliers. Et voilà, quelques pèlerins quand même. Quelques pèlerins qui sont là et c'est sympa de pouvoir discuter un peu. Voilà. Bon, il me tarde d'arriver quand même parce que je pense que j'ai fait au moins une trentaine de kilomètres. Parce que je me suis perdu en fait à plusieurs reprises. C'est assez mal indiqué. Donc il faut faire demi-tour, voilà, on perd du temps. Bon, ça fait partie du chemin. Et voilà, mais bon, ça y est là. Bientôt l'auberge. Allez, à tout à l'heure.